Il faut savoir qu'il y a une très grande différence entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire 40 ans, on vendait 100 millions de bouteilles quand je suis arrivé. D'abord, on en vend trois fois plus. C'est l'apéritif qui nous a permis ça. La deuxième chose, on vendait 70% des champagnes en France. Aujourd'hui, on ne vend plus que 50% sur le marché national. Donc il y a un transfert de la clientèle ou une conquête de la clientèle par tous les chefs de maison dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on va au Japon, en Australie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Cette conquête de l'international, c'est pendant ces 40 dernières années qu'elle a été faite. Vous êtes au bout du territoire, on a parlé à un moment donné de l'agrandissement des terroirs de Champagne. Oui, on va l'agrandir, c'est une certitude, quand je n'ai pas de date aujourd'hui, mais il y a, si on agrandit la Champagne de quelques milliers d'hectares, ça va juste, à mon sens, compenser les pertes de rendement. Car la suppression de l'herbicide, enfin la protection de l'environnement tout simplement, fait que nous avons des process viticoles qui sont très différents. Donc on produit moins, on produira beaucoup moins, donc il faut compenser ceci par effectivement quelques milliers d'hectares plantés. Mais je pense qu'on est au bout. On ne pourra pas, on ne peut plus imaginer une Champagne à 500 millions de bouteilles. Il n'y aura jamais le raisin pour le faire. Vous êtes convaincu que les sparkling ne font pas d'ombre au champagne? Non, je suis sûr que non. Je suis sûr que non, parce que le champagne, c'est vraiment le haut de la pyramide de la bulle. Le vin en Champagne s'exprime avec une plénitude qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Et donc, c'est l'inverse. C'est là où on vend, on peut faire du sparkling, on vend plus de champagne. C'est l'inverse.